On apprenait ce matin que des soldats syriens auraient torturé et exécuté sommairement des enfants et se seraient servis de certains d'entre eux âgés d'à peine 8 ans comme des boucliers humains au cours de leurs opérations contre les rebelles. C'est un rapport préparé par les Nations unies qui met en lumière donc les gestes graves posés par le régime syrien. Et on dit d'ailleurs que le gouvernement syrien serait l'un des pires sur la liste annuelle de la honte. Et on sait qu'il y a eu évidemment plusieurs attaques, plusieurs opérations, des massacres des femmes, des enfants. Et c'est toujours la même chose. Est-ce qu'on a affaire à l'armée d'Al-Assad qui fait le ménage, qui s'en prend aux populations locales? Est-ce qu'on a affaire aux rebelles ou à des groupes qui arrivent de l'extérieur ou qui sont aidés par l'extérieur et qui créent donc ce climat? Mais en tout cas, disons que les Nations unies prennent position assez clairement. Notre invité s'appelle Pierre Pixinine. Il est historien, politologue belge. Il a été arrêté en Syrie. Il était en Syrie au mois de mai. Il avait pourtant écrit quand même de façon assez favorable sur le régime, mais il a connu, disons, l'angoisse de l'arrestation et l'horreur de ses conditions de détention. Bonjour, Monsieur Pixinine. Bonjour. Alors, d'abord, racontez-moi dans quel contexte vous vous êtes retrouvé en Syrie au mois de mai. Et donc c'était mon 3e voyage de préparation en Syrie, dans la préparation d'un ouvrage global sur le printemps arabe. Et cette fois-ci, j'avais pas eu de visa. Jusqu'à présent, j'avais eu les 2 précédentes fois, j'avais eu un visa du gouvernement. Ici, je n'avais pas eu de visa. Je suis donc passé par un poste frontière à partir du Liban, où il est tout à fait possible d'avoir un visa touristique en traversant la frontière. C'est un petit peu étrange, mais c'est ainsi. Et j'ai commencé donc, comme lors des 2 précédents séjours, à investiguer dans le pays. Mon objectif était de dessiner la carte de la rébellion, de voir quels étaient les principaux bastions de la rébellion en Syrie. Et dans le passé, d'ailleurs, on vous l'a reproché, vos écrits étaient, à tout le moins, disons, favorables, en tout cas pas hostiles au régime d'Al-Assad. Oui, effectivement, jusqu'à présent, je me basais sur des signes d'ouverture qui avaient été donnés, notamment à partir de 2000, lorsque Hafez al-Assad avait été remplacé par son fils Bachar. Signes d'ouverture, le printemps de Damas, par exemple, qui avait montré la possibilité pour le régime d'accepter un peu plus de liberté de presse, le retour des exilés pour le dialogue. Alors c'est vrai que le printemps de Damas était très vite refermé, mais il y avait eu cette volonté quand même, donc on pouvait espérer que le président allait continuer dans ce sens. Et avec les événements de la Révolution, c'était peut-être pour lui l'occasion d'obliger les durs du régime de lâcher un peu de lest, d'accepter de démocratiser progressivement le régime. Les élections du 7 mai, donc toutes récentes, ont été une grande désillusion. C'était des élections totalement truquées. L'opposition n'y était pas réellement représentée. Et je crois que ça a été une désillusion pour les observateurs optimistes, comme je l'étais, mais aussi pour les Syriens eux-mêmes. Alors, dans quelles circonstances on vous a arrêté? J'allais entrer dans la petite ville de Talkalak, qui se trouve dans la région de Homs et qui est en partie tenue par l'armée syrienne libre. J'avais la veille rencontré l'armée syrienne libre à Tal Biché, une autre petite ville de la région. Et avant d'entrer au checkpoint, j'ai présenté mon passeport. On m'a demandé d'attendre pour vérification. Et puis à un certain moment, on m'a donné l'accord d'entrée, mais avec une voiture de la sécurité. Et dès que j'étais dans la voiture, on m'a menotté. Et puis en soirée, on m'a transféré dans le centre des services secrets de Homs. Et là, vous avez été interrogé. Vous décrivez dans d'autres entrevues que j'ai lues, des entrevues écrites, que ce sont des interrogatoires musclés. Voilà, oui, le journal Le Soir vient de publier hier l'intégralité de mon récit. C'est un journal belge dans lequel j'explique donc comment j'ai été tout d'abord moi-même, je n'ose pas dire torturé, mais fortement bousculé. Je n'ose pas dire torturé parce qu'après j'ai vu ce qui se passait pour les autres co-détenus, les Syriens arrêtés, et eux, ils étaient vraiment torturés. C'est-à-dire qu'après plusieurs séances d'interrogatoire, ces gens avaient leur corps complètement détruit par ce qu'on leur faisait. Et justement, vous racontez donc, vous notez ce qui se passe autour de vous. Vous parlez de gens qui sont aussi des étrangers. Il n'y a pas seulement que des Syriens qui sont torturés. Alors ça, c'était dans la 3e prison. J'ai été plusieurs fois transféré pendant ces 6 jours de détention, et à la fin, je me retrouvais dans la prison de Bab al-Moussala à Damas, où j'ai rencontré effectivement des Palestiniens, des Soudanais, il y avait aussi des Irakiens,
des Saoudiens qui avaient également été torturés, oui. Et vous dites qu'ils utilisent, entre autres méthodes, disons, la technique pour auprès des gens qu'ils interrogent, de les électrocuter. Alors, effectivement, principalement, ce sont des violents coups de bâton et de câbles qui à la longue finissent par abîmer la peau, déchirer la peau. Enfin, c'est inimaginable. Je crois je peux pas avoir de mots pour décrire la situation. Mais ils utilisent aussi l'électricité directement branchée sur le secteur. Et là, c'est infernal aussi. Ça brûle. On voit vraiment l'endroit par où passe l'électricité, qui noircit, qui brûle. Quand j'ai été transféré, le dernier transfert à Damas, j'avais avec moi dans la voiture un garçon qui devait avoir 14 ou 15 ans, qui avait les jambes complètement détruites par l'électricité. Oui, c'est vraiment quelque chose d'indescriptible. Mais qu'est-ce qu'on voulait savoir de vous? Qu'est-ce qu'on vous demandait? Alors, en ce qui me concerne, ils m'ont pris, ça a été clairement dit, pour un espion. Ils pensaient que j'espionnais, je coordonnais plus exactement la rébellion. Je travaillais pour les services secrets français. Ils pensaient que j'allais de place en place de la rébellion, ce que je faisais effectivement pour coordonner quelque chose. Et comment avez-vous pu sortir de là? Alors, effectivement, ce que j'avais écrit précédemment, qui appelait à plus de souplesse avec le régime al-Assad, de lui laisser le temps de changer, m'a aidé. J'avais une clé USB avec moi, avec mes dossiers. J'ai pu montrer quelques interviews que j'avais données, notamment pour Russia Today, une chaîne russe qui soutient plutôt le régime Assad. Et ça a calmé un peu le jeu. Mais ce que je ne comprends toujours pas, c'est comment, après m'avoir laissé voir tout ça, ils m'ont quand même laissé partir. À un moment, dans ma prison, j'étais attaché sur une couchette et j'étais vraiment désespéré parce que je me disais, voilà, non seulement, après avoir vu tout ça, ils ne me laisseront jamais partir, mais en plus, il y avait toute cette misère à côté de moi, toute cette souffrance, et j'étais complètement désespéré. Ça veut dire qu'après une expérience comme celle-là, votre vision du régime El-Assad a complètement changé? Alors, il n'a pas complètement changé, mais il est vrai que je me suis rendu compte que le régime veut garder le pouvoir par la force militaire contre l'insurrection armée, par la force policière contre les manifestations civiles, et qu'il est bien décidé à ne pas laisser un seul pouce de terrain à l'opposition. J'ai également rencontré donc les opposants politiques en prison. Il n'y a pas seulement ce que j'ai vu, mais ce que j'ai entendu, ce que j'ai pu comprendre. J'ai eu beaucoup de contacts avec les officiers de l'armée syrienne libre pendant les 2 jours de liberté que j'ai eu en Syrie. Et tout cet ensemble d'éléments me fait dire à présent que le régime a décidé d'écraser la contestation et ira jusqu'au bout si on le laisse faire. Monsieur Picksidine, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Au revoir. Pierre Picksidine est historien, politologue belge. Il a été arrêté en Syrie et c'était quelqu'un qui avait des textes assez favorables au régime, en tout cas montrait une certaine ouverture. Donc arrêté et interrogatoire musclé pour finalement être libéré. 8h57.